Dans le paysage tumultueux du Moyen-Orient, Israël se dresse comme une puissance militaire forgée à travers le creuset de nombreux conflits et guerres. Avec une détermination inébranlable et une brillance stratégique, cette nation est parvenue à une domination militaire sans précédent. Alors que les tensions s'enflamment dans le feu de son conflit actuel avec un adversaire redoutable, Israël est prêt à déchaîner un redoutable arsenal, incluant le joyau de sa puissance blindée, un secret jalousement gardé, une bête colossale parmi les chars. Enveloppé de mystère, ce char blindé de pointe, faisant partie d'une redoutable lignée de merveilles militaires, émerge de l'ombre. Bien que ses capacités exactes soient étroitement protégées, des indices peu connus laissent entrevoir un géant d'une puissance inégalée. Quelles caractéristiques et avancées technologiques font de ce nouveau char blindé israélien un modèle unique sur le champ de bataille moderne face à ses prédécesseurs et concurrents? Comment le déploiement de cette bête blindée colossale pourrait-il potentiellement changer la dynamique du conflit actuel d'Israël? Rejoignez-nous pour explorer le char israélien secret qui a surpris le Hamas, l'Iran, la Russie et la Chine. L'histoire d'Israël dans la guerre blindée est fascinante et remonte à ses premiers jours lorsque le pays devait compter sur des véhicules improvisés pendant la guerre d'indépendance de 1948. Cependant, au fil du temps, Israël a réussi à renforcer ses forces blindées en acquérant des chars excédentaires auprès de sources européennes, telles que le Centurion britannique et l'AMX-13 français. Ces acquisitions ont marqué un tournant significatif pour le pays, car elles ont conduit au développement d'un programme de chars indigènes. Le Centurion britannique est un char qui a joué un rôle crucial dans l'arsenal blindé d'Israël, réputé pour sa protection blindée et sa puissance de feu. Israël a modifié et amélioré ses chars pour répondre à ses besoins spécifiques, renforçant ainsi leur efficacité sur le champ de bataille. L'AMX-13 français, quant à lui, était un char léger polyvalent et agile qui a diversifié davantage l'arsenal blindé d'Israël. Des modifications ont été apportées pour améliorer sa puissance de feu et sa mobilité, éléments cruciaux pour la défense. Cependant, Israël a rencontré des défis dans l'acquisition de chars à la fin des années. Année 1960, ce qui a conduit au développement de la série Merkava. Sans expérience préalable dans la construction de grands véhicules blindés et face à des complexités politiques à surmonter, Israël s'est lancé dans la création de son char de bataille principal. Le Merkava Mark I a été un élément décisif, mettant l'accent sur la protection de l'équipage, la puissance de feu et la mobilité. Sa conception unique, avec le moteur à l'avant, a renforcé la sécurité de l'équipage pendant le combat. Le char pouvait également transporter des troupes d'infanterie, CE qui soutenaient les opérations interarmées. Le Merkava Mark IV, une variante de la série, est connu pour sa conception unique, ses caractéristiques avancées et ses capacités de combat impressionnantes. Avec des racines remontant au début des années 1990, le Merkava IV représente le summum de la technologie des chars israéliens et a été un composant essentiel des divisions blindées des forces de défense d'Israël. Le développement du Merkava IV a commencé en 1999 et la production a débuté en 2004. Le char a été conçu comme le successeur des modèles précédents, en particulier le Merkava III. Cette transition a marqué un bond significatif dans l'évolution des capacités de guerre blindées d'Israël. Un aspect notable du développement du Merkava IV est l'accent mis sur la modularité. Le char est équipé d'une armure modulaire amovible, comprenant une protection supérieure et un ensemble d'armures en forme de V pour la partie inférieure. Ce système modulaire a été conçu pour permettre la réparation rapide et le remplacement des chars endommagés, réduisant les temps d'arrêt et augmentant la disponibilité opérationnelle du char. De plus, la partie arrière de l'armure étant plus mince, des chaînes avec des boules en fer y étaient attachées pour faire détonner les projectiles avant qu'ils n'atteignent la coque blindée principale, renforçant la sécurité de l'équipage. En ce qui concerne la protection de l'équipage, le Merkava IV a introduit une innovation remarquable. Il est devenu le premier char contemporain à éliminer la trappe du chargeur sur le toit de la tourelle. La raison derrière cette décision était de réduire le risque de pénétration par des missiles guidés anti-chars. Les obus de chars sont stockés dans des canisters ignifuges individuels,
réduisant ainsi la probabilité de cuisson en CA d'incendie à l'intérieur du char. La tourelle du Merkava 4 est alimentée électriquement plutôt qu'hydrauliquement, car les tourelles hydrauliques utilisent un liquide inflammable qui peut s'enflammer en CA de pénétration de la tourelle. Le char intègre des fonctionnalités pour réduire sa détectabilité et sa vulnérabilité aux capteurs et radars ennemis. La forme de la coque, les peintures extérieures non réfléchissantes pour réduire la section radar, et le blindage pour les panaches de chaleur du moteur se mêlant à l'air extérieur pour réduire la signature infrarouge rendent le char plus difficile à repérer et à cibler par les capteurs de chaleur et les radars. Ces caractéristiques ont été adaptées du programme IAI Lavi de l'armée de l'air israélienne, démontrant la capacité d'Israël à tirer de divers secteurs de son industrie de la défense pour améliorer ses actifs militaires. Le Merkava 4 est équipé d'un canon principal de 121 mm, une amélioration par rapport à ses prédécesseurs. Ce canon principal peut tirer divers types de munitions, notamment des obus anti-chars hautement explosifs et des obus perforants comme les pénétrateurs cinétiques à sabots à énergie cinétique. Ce qui distingue le Merkava 4, c'est l'utilisation d'un chargeur rotatif semi-automatique électrique pouvant contenir jusqu'à 10 obus. De plus, il est doté d'une mitrailleuse de 12,7 mm beaucoup plus grande, principalement pour les opérations anti-véhicules, et souvent utilisée contre les véhicules légèrement blindés et les techniques. Le char utilise le système de chenilles TSAWS conçu par Israël, connu sous le nom de MASCOM par les troupes. Ce système est spécifiquement conçu pour minimiser la perte de chenilles dans les conditions difficiles de roches basaltiques, comme celles que l'on trouve au Liban et sur le plateau du Golan, où les forces de défense d'Israël opèrent fréquemment. Le Merkava 4 est également équipé d'un système de contrôle de tir avancé, le Elop Night Mark IV, qui améliore sa précision et ses capacités d'acquisition de cibles. Un récepteur d'avertissement laser Amcoram, LLABES-2, informe l'équipage des menaces telles que les missiles anti-chars guidés par laser. De plus, le système de contrôle de tir peut lancer des grenades fumigènes pour obscurcir le char des faisceaux laser. Des systèmes d'avertissement électromagnétique sont également installés pour protéger contre l'illumination radar. Le char intègre le système de gestion de combat Delbit Systems, un système centralisé de collecte et de distribution de données des unités suivies et des véhicules aériens sans pilote sur le théâtre des opérations. Ces informations sont affichées sur des écrans couleurs à l'intérieur du char, permettant à l'équipage d'avoir une vue d'ensemble du champ de bataille et de partager des données avec d'autres unités de manière chiffrée. L'une des caractéristiques uniques du Merkava 4 est sa conception pour une réparation efficace et le remplacement d'une armure endommagée. Le char dispose d'une armure modulaire qui peut être facilement retirée et remplacée, simplifiant les processus de maintenance et réduisant le temps d'indisponibilité du char. Cette approche est conforme à la stratégie opérationnelle des forces de défense d'Israël, qui valorise une réparation rapide et un retour sur le terrain. Pour améliorer le confort de l'équipage et l'endurance opérationnelle, le Merkava 4 est équipé d'un système de climatisation performant. Cette fonction est particulièrement importante pour les missions prolongées dans des environnements difficiles. De plus, le char peut même être équipé d'une toilette, soulignant son adaptabilité pour des missions de longue durée, où le confort et la fonctionnalité de l'équipage sont essentiels. L'une des mises à niveau les plus significatives du Merkava 4 a été l'introduction du système de protection active Trophy, connu sous le nom de Meil Rouach en hébreu, CE qui se traduit par brise-vent ou manteau de vent. Ce système a été intégré dans la variante Mark 4M du Merkava 4. La production en série des chars Mark 4M avec le système Trophy APS a commencé en 2009 et la première brigade complète de Mark 4M est devenue opérationnelle en 2011. Le Trophy APS constitue une addition révolutionnaire aux capacités du Merkava 4. Le système Trophy APS offre une protection avancée contre diverses menaces, y compris les grenades propulsées par roquettes et les missiles anti-chars. Il a notamment réussi à intercepter des missiles anti-chars avancés tels que le 7M133 Cornet tiré par le Hamas lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014. La capacité à intercepter et neutraliser de telles menaces
améliore considérablement la survie du char et la sécurité de son équipage. Le Mark 4M, ou Mail Ruach, fait le lien entre le Merkava 4 et le plus récent Merkava 5 Barak. Alors que le Merkava 4 reste un char de bataille principal redoutable, le Merkava 5 Barak représente la prochaine génération des capacités de guerre blindées d'Israël. L'introduction du Merkava 5, communément appelé le char Barak, est une manifestation marquante de la détermination inébranlable d'Israël à repousser les frontières de la technologie des chars. Ce char de bataille principal de 5e génération met fortement l'accent sur le renforcement de la protection de l'équipage et de l'efficacité au combat. Il résulte d'une collaboration synergique entre des acteurs clés, notamment le ministère israélien de la Défense, l'armée des forces de défense d'Israël, le corps blindé et plusieurs grandes entreprises de défense israéliennes, notamment Rafael, Elbit Systems et la filiale Alta des industries aérospatiales d'Israël. L'approbation enthousiaste du char Barak par le ministre de la Défense Yoav Gallant amplifie la fierté et l'enthousiasme entourant cet ajout exceptionnel à l'arsenal militaire d'Israël. Il transcende le domaine de la simple machinerie, symbolisant l'innovation à son essence et constituant un atout redoutable pour les forces de défense d'Israël. Les paroles de Gallant soulignent la nature coopérative et collective de cette réalisation significative, avec plusieurs entités jouant des rôles cruciaux dans son développement. Ce char est le résultat tangible d'un partenariat productif entre la direction des véhicules blindés du ministère de la Défense, les forces de terre de l'IDF et le corps blindé, enrichi par les contributions inestimables des principales entreprises de défense israéliennes. Le parcours pour développer le Merkava 5 a commencé en 2015 et au fil des ans, il a traversé des phases rigoureuses de développement et de test. La phase officielle de développement a été lancée en 2015 et des progrès significatifs ont été réalisés, conduisant à des tests préliminaires réussis en 2020. Les derniers mois ont vu les forces de défense d'Israël prendre livraison des modèles initiaux de CS chars de 5e génération, marquant une occasion majeure dans l'histoire militaire d'Israël. Le Merkava 5 s'appuie sur l'héritage de son prédécesseur, le Merkava 4, tout en intégrant des technologies avancées et des améliorations qui le propulsent dans une nouvelle ère de mesures de protection et de capacité de combat numérique. La conception familière, avec le conducteur positionné sur le côté gauche du char, une tourelle arrière et le moteur à l'avant, reste une caractéristique distinctive de la série Merkava. La configuration d'équipage continue de comprendre un conducteur, un commandant, un tireur et un chargeur, assurant un fonctionnement bien coordonné et efficace. L'une des caractéristiques déterminantes des chars Barak est leur vaste réseau de capteurs, facilitant la détection complète des cibles. Ces informations de renseignement peuvent être partagées de manière transparente avec diverses branches militaires, inaugurant une nouvelle ère du renseignement sur le champ de bataille. C'est une merveille technologique qui améliore la conscience situationnelle du char, en faisant un redoutable adversaire dans les scénarios de guerre moderne. Le casque Iron Vision, conçu pour le commandant de char, est une innovation remarquable. Ce casque avancé offre une vue complète et en temps réel des environs du char et des informations essentielles sur les opérations de combat en cours. C'est un élément révolutionnaire qui permet à l'équipage de voir à travers l'armure du char, résolvant efficacement les défis de visibilité et améliorant considérablement l'efficacité et la sécurité des missions. Il permet également une numérisation complète à 360 degrés par des mouvements de tête et une identification en temps réel des cibles, grâce à ses capacités d'intelligence artificielle. Les chars Barak sont équipés d'un canon lisse de 120 mm amélioré, de 2 mitrailleuses coaxiales de 7,62 mm et d'un mortier de culasse de 60 mm. Cet arsenal redoutable augmente significativement la létalité globale de l'armée, lui permettant de faire face efficacement à diverses menaces. Le système de contrôle de tir d'Elbit, intégré au char, assure des attaques précises dans des conditions variées, que le char soit en mouvement ou immobile, de jour comme de nuit, et à des portées effectives étendues. Une caractéristique déterminante des chars Barak est l'intégration du système de défense antimissile Windbreaker, également connu sous le nom de Trophy. Développé par Rafael,
Ce système offre une protection avancée contre un large éventail de menaces, y compris les missiles entrants. Il comprend un système de détection radar pour identifier les missiles entrants, prédire leur trajectoire et des lanceurs qui peuvent détourner efficacement les missiles du char. Ce système révolutionnaire améliore la survie du char et la sécurité de l'équipage face aux menaces modernes sur le champ de bataille. Le 7 octobre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté avec un barrage de roquettes surprise en provenance de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, visant Israël. Cette attaque initiale a déclenché plus de 3000 roquettes et a entraîné environ 1300 victimes parmi la population israélienne. En réponse rapide à cette attaque, Israël a lancé une contre-offensive et a officiellement déclaré la guerre au Hamas le lendemain. Après avoir repris des zones précédemment occupées par les forces du Hamas, Israël a initié une série de frappes aériennes dans la bande de Gaza. Jusqu'au 14 octobre, ces frappes ont entraîné la perte de plus de 2215 vies palestiniennes. Notamment, les Nations Unies ont signalé que près de la moitié de la population de Gaza, soit environ 1 million de Palestiniens, ont été déplacés à l'intérieur du territoire. Les inquiétudes concernant une crise humanitaire en pleine croissance ont augmenté lorsque Israël a interrompu l'approvisionnement en produits essentiels tels que la nourriture, l'eau, l'électricité et le carburant à Gaza, une région déjà soumise à des blocus par l'Égypte et Israël. Alors qu'Israël appelait à l'évacuation d'1,1 million de Gazaouis, le Hamas exhortait ses résidents à rester chez eux. Tout au long de ce conflit, il y a eu un bilan alarmant en vie civile, et des allégations de crimes de guerre ont été portées contre les principaux participants. Cette situation a également suscité des protestations internationales. La riposte israélienne dans le conflit en cours, associée à la participation active des États-Unis, un allié indéfectible d'Israël, a capté l'attention du monde et soulevé de sérieuses préoccupations. Le conflit pourrait potentiellement escalader en une guerre à grande échelle, attirant des puissances mondiales dans la mêlée, y compris la Chine et la Russie, qui pourraient éventuellement déployer des chars avancés comme le type 99A chinois et le T-14 Armata russe si la situation se détériore. Le rôle des États-Unis dans ce conflit est crucial, étant donné leur soutien historique à Israël, qui inclut le parrainage du budget de défense d'Israël et la fourniture d'armements avancés. Ce soutien a non seulement influencé la réponse d'Israël, mais a également suscité des réactions d'autres acteurs majeurs de la géopolitique internationale, notamment la Chine, la Russie et l'Iran. Six Nations surveillent attentivement la situation et expriment leurs perspectives sur le conflit en cours. Les répercussions internationales de ce conflit ont dépassé la région immédiate, englobant des acteurs importants du paysage géopolitique mondial. Les conséquences potentielles de ce conflit sont étendues, avec des implications pour la stabilité régionale et les dynamiques géopolitiques plus larges. D'un autre côté, le T-14 Armata, une merveille russe de l'ingénierie des chars, offre une puissance de feu redoutable et une technologie avancée. Armé d'un canon 2A82-1M, le char dispose de munitions capables de pénétrer des niveaux impressionnants d'armure. La munition à sabot à projectiles stabilisés par ailette, conçue pour le canon 2A82-1M, présente un pénétrateur capable de percer 1000 mm d'acier homogène laminé, équivalent à une distance de 2 km. En plus des munitions traditionnelles, le char peut tirer des missiles guidés comme l'Invarem 9M119M, un avec une portée effective de 100 m à 5 km. Il dispose également du missile guidé anti-char Sprinter 3 UBK-21 avec une portée étendue allant jusqu'à 12 km, en faisant une plateforme anti-char redoutable. Des adaptations futures pourraient même inclure des missiles antiaériens et un canon antiaérien de 30 mm. La mobilité du T-14 est un atout clé, propulsé par un puissant moteur diesel CHTZ 12N 360 capable de fournir 1100 kW. Il offre des vitesses impressionnantes sur route de 80 à 90 km/h et une autonomie opérationnelle de plus de 500 km, grâce à sa boîte de vitesse automatique à 12 rapports et son système de suspension unique avec 7 roues de route de 700 km de chaque côté, améliorant la manœuvrabilité et les performances. La protection du char est tout aussi impressionnante, avec une technologie d'armure innovante.
Son armure protectrice principale comprend un acier avancé appelé 44 SSVSH, renommé pour sa grande durabilité et sa capacité à résister aux températures extrêmes. Cet acier, qui est 15% plus léger que l'armure traditionnelle, est associé à des matériaux composites et à une armure réactive explosive, ERA, pour une protection renforcée. Une capsule blindée interne protège l'équipage, tandis que le char intègre le système de protection active afghanite, offrant à la fois des mesures de kill dur et kill doux pour contrer une gamme de menaces. Le T-14 est également bien équipé en termes de capteurs et de communication. Il dispose d'un radar à balayage électronique actif de pointe et de canaux de communication sécurisés pour des opérations coordonnées. Le commandant et le tireur bénéficient de viseurs d'images multispectrales avec des télémètres laser, tandis que le char inclut des viseurs de vision nocturne de secours et un système de caméra à couverture à 360 degrés pour fournir une conscience situationnelle à l'équipage. Si le conflit en cours s'intensifie davantage et entraîne une confrontation à plus grande échelle, Israël possède une arme redoutable dans son arsenal capable de repousser les chars ennemis. Cette arme est le système de missiles Spike, renommé pour SE capacité avancée. Le missile Spike est un projectile à tir et oubli avec verrouillage, avant le lancement et autoguidage automatique, le rendant très efficace contre les menaces blindées. Une des caractéristiques marquantes du missile Spike est son chercheur infrarouge thermique, qui lui permet de localiser et d'engager des cibles de manière précise. Les versions à longue portée du système Spike offrent également un mode opératoire, tir, observé et mis à jour, également connu sous le nom de lock-on après le lancement. Cela signifie que le missile est connecté à son opérateur par un fil optique en fibre optique enroulé entre le lanceur et le missile. Cette fonction innovante permet à l'opérateur d'acquérir une cible même si elle n'est pas dans sa ligne de mire au lancement, de changer de cible pendant le volume du missile ou de s'ajuster au mouvement de la cible si le missile perd son suivi. Par conséquent, le missile peut être lancé de manière spéculative pour une cible d'opportunité ou utilisé pour observer de l'autre côté d'un obstacle, ce qui est particulièrement précieux dans les scénarios de guerre urbaine. Le missile Spike utilise une charge tandem avec deux charges façonnées. Une charge précurseur conçue pour faire exploser toute armure réactive explosive et une charge principale pour pénétrer l'armure sous-jacente. Cette configuration améliore la capacité de pénétration de l'armure du missile. En conséquence, le missile Spike remplace les missiles anti-chars de deuxième génération semi-automatique avec commande, à vue telle que le Milan, et le M47 Dragon dans les arsenaux de diverses nations. De plus, le système Spike est équipé de la technologie de poursuite de chaleur, améliorant son efficacité. Le système Spike comprend le trépied de lancement avec une unité de contrôle de tir et le missile. Notamment, le lanceur n'a pas de viseur thermique dédié. Il compte plutôt sur le chercheur d'images du missile pour l'acquisition de la cible. La variante à longue portée du système Spike pèse environ 26 kg, ce qui le rend adapté à une utilisation par l'infanterie ou à son montage sur divers véhicules, y compris les véhicules d'attaque rapide, les transports de troupes blindées et les véhicules utilitaires. Cette adaptabilité permet à des véhicules traditionnellement non équipés d'armes anti-chars d'être dotés d'une capacité anti-char puissante. La polyvalence du missile Spike est également démontrée par son utilisation dans diverses applications militaires. Il a été testé comme système d'armes pour des véhicules aériens sans pilote, tels que le Sagem Spareware. De plus, l'armée espagnole a intégré la variante Spike ER sur ses hélicoptères d'attaque Eurocopter Tiger. De plus, Israël et les États-Unis ont exploré le déploiement de missiles Spike sur les hélicoptères Sikorsky UH-60 Black Hawk, la variante américaine trouvant sa place dans les hélicoptères de combat UH-60M Battlehawk. À ce tournant décisif, la scène est immaculément préparée pour que le Merkava 5 inscrive un nouveau chapitre audacieux dans les annales de l'histoire militaire, en tant que joyau inégalé dans l'arsenal d'Israël. Cette bête de char colossale se distingue par ses capacités avancées. Avec une puissance pure et une habileté inébranlable, le Merkava 5 est prêt à être le pivot dans le conflit imminent, maintenant solidement sa position contre d'autres chars redoutables. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!